Gabriel Taborin. Bonjour, je m'appelle Célia, et toi? Gabriel. Gabriel? En voilà une coïncidence. Nous devons faire un travail sur un personnage, et j'ai choisi Gabriel Taborin, le fondateur des Frères de la Sainte Famille de Belley. Ah, je ne connaissais pas son nom. Si tu veux, nous pouvons faire le travail ensemble. Il est né le 1er novembre 1799 à Bellédoux, un village français dans le département de l'Ain. Sa mère s'était mariée avec Claude-Joseph Taborin en 1786. Toutes mes félicitations, tu as eu 7 enfants. Gabriel apportera la joie dans ton foyer, après la mort prématurée des 3 derniers. Gabriel a grandi en bonne santé au sein d'une famille très pieuse et travailleuse. Il s'est très vite fait des amis avec qui il jouait, mais il les invitait également à prier. La première communion a été un moment spécial pour lui. C'était un enfant curieux. Papa, tu peux dire à Gabriel de m'aider avec les vaches? Et aussi avec le fromage, je suis tout seul. François, José-Marie, soyez patients avec votre petit frère. Je vais lui dire et aussi d'arrêter de jouer à préparer des hôtels. Oh, ses amis et lui ont pris tout mon bois pour préparer un hôtel dans la forêt. Je crois que nous sommes d'accord. Gabriel deviendra prêtre. Nous l'enverrons pendant 1 an à Plagne et après cela à Châtillon de Michaille. Nous aimerions beaucoup que notre fils devienne prêtre, parce qu'il a de bonnes qualités pour l'être. 3 années passèrent. Papa, maman, je suis revenu. Parce que je ne veux pas être prêtre, mais religieux frère. Tu sais que cela nous contrarie énormément. Comme il n'y a pas d'école dans notre village, monsieur le maire veut que tu en ouvres une dans notre maison. Merci, papa. Ça me fait plaisir de devenir instituteur. J'aiderai aussi à la paroisse. Et c'est ainsi que l'on commença à l'appeler Frère Gabriel. J'ai aujourd'hui 25 ans. Je me dirige vers Lyon pour entrer dans une congrégation qui se dédie à l'éducation des enfants. Mais aucune d'elles ne répondait vraiment à ce qu'il recherchait. Il eut alors une conversation avec l'évêque de Saint-Claude. Nous allons créer les Frères de Saint-Joseph, qui s'occuperont de l'éducation des enfants. 5 jeunes, pratiquement sans formation, le rejoignent et il commence à enseigner dans une école de Saint-Claude. Tu vois, tous les 5, nous t'avons très vite abandonné. Je suis désolé de te laisser seul. Si cette œuvre n'appartient qu'à moi, c'est une œuvre qui est vouée à l'échec. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, il saura la maintenir. Le petit village de Jeurs fut alors un nouvel espoir de réaliser son rêve. 2 années passèrent. Oh mon Dieu! Mais tout est en ruine! Notre-Dame du Bon Conseil, je suis venu dans ce sanctuaire de Fourvière, à Lyon, pour te confier mon projet. Gabriel, une fois de plus, se retrouva seul. Mais le père Charvet, qui avait été le curé de Bellédoux, l'invita à rendre visite à Monseigneur Devy, évêque de Belley. Que ton projet soit béni. Je t'apporterai mon aide et ma protection. Il séjourna à Brinode et à Chandor, apportant son aide au curé. Et un jour... Gabriel, le maire et le curé de Hauteville voudraient te parler. Nous voulons que vous soyez l'instituteur de l'école municipale. Et que vous nous aidiez à la paroisse. J'accepte. Ça me rappellera mes débuts à Bellédoux. Mon cher Gabriel, est-ce que tu vas bien, mon fils? Oui, mère. Et je suis content de te voir. Je vois que tu as besoin d'un peu d'aide dans la cuisine. Jeanne restera ici avec toi. Il fut alors très heureux. L'école, la paroisse. Mais on lui refusa d'ouvrir un internat. Il décida donc de partir à Belmont. Merci, monsieur Delosière, de nous aider à acheter cette maison. Il avait enfin sa propre maison et les élèves commençaient à arriver. Mais après peu de temps... Ma chère Jeanne, je dois fermer à cause de la Révolution. Je m'occuperai de la maison. Le baron de Chandor m'a offert du travail dans son château. Gabriel, la révolution est terminée. J'aimerais que tu deviennes administrateur de mes biens. Votre offre est généreuse, mais je veux me dédier à l'éducation des enfants. Peu à peu,
Le pensionnat devenait également un noviciat, étant donné que quelques jeunes garçons voulaient devenir frères. Cela l'encouragea et il décida d'aller parler à Monseigneur de Vie. Je vois que tu as décidé d'appeler la congrégation Frères de la Sainte Famille. Cela me paraît tout à fait bien. De nouveaux jeunes garçons arrivent à Belmont. Ce n'est pas facile de nourrir 30 jeunes. Je dois très souvent aller à Lyon demander l'aumône. Nous serons religieux, mes frères. Les frères de la Sainte Famille. Tout simplement des frères. Nous nous occuperons de l'éducation, du catéchisme et de l'aide aux paroisses. Quelle émotion! Je suis témoin de la profession perpétuelle de Gabriel et des vœux prononcés par les 11 premiers frères. Gabriel sera votre supérieur. J'informerai tous les prêtres de l'existence des Frères de la Sainte Famille. En 2 ans, 25 jeunes sont entrés pour devenir frères. Ils étaient si nombreux qu'il n'y avait plus de place. Frère Gabriel signa alors un contrat pour acheter un couvent abandonné à Belley. Mais quelqu'un lui joua un mauvais tour. Le préfet annula le contrat et ils se retrouvèrent à la rue. L'évêque leur laissa alors un petit bâtiment près d'un verger. Il y avait 40 personnes. C'était en 1840. Je n'ai jamais entendu une seule plainte. J'ai la certitude qu'ils finiront par s'en sortir. À la suite de mon voyage à Rome, j'ai obtenu l'approbation de la congrégation par le pape Grégoire XVI en 1841. Cela a été une immense joie pour nos frères. Désormais, en 1842, l'approbation du roi Charles Albert, roi des États sardes, nous ouvre les portes de la Savoie. Le jour où il rencontra le curé d'Ars... Frère Gabriel, comment va votre petite communauté? Mais enfin, monsieur le curé, comment me connaissez-vous? Les amis de Dieu se reconnaissent toujours. Peu après, à Ars, frère Gabriel fonda une communauté de frères qui travaillèrent avec le saint curé à l'école et pour l'accueil des pèlerins. Le saint curé envoya 40 jeunes au noviciat de Belley ainsi que plusieurs cadeaux. Cette maison de Belley sera notre maison mère, la maison de formation et de retraite. Nous nous y réunirons une fois par an pour faire les exercices spirituels, ainsi que pour organiser les communautés et les écoles pour la rentrée suivante. Nous viendrons également pour les vacances. On nous demande d'ouvrir de nouvelles écoles. Les parents et les mères des villages veulent que leurs enfants reçoivent une éducation chrétienne. Nous ouvrirons de nouvelles écoles dans cette région de Savoie. Je rendrai visite aux frères qui y travaillent et je préparerai leur ouverture. Rappelez-vous que les frères ne sont pas assez nombreux et que nous devons régler certains problèmes. La prière nous aidera énormément. Nous sommes contents que les enfants, les parents et les curés des paroisses soient très satisfaits du travail de nos frères. Il réussit à mettre en marche plus de 150 écoles. Dans le Minnesota, aux États-Unis, un évêque lui demanda d'envoyer quelques frères missionnaires. C'était l'année 1854. Mais la fondation fut un échec. Vous étiez très enthousiaste en achetant l'abbaye de Tamier. Vous vouliez un endroit spécial de prière. Vous vouliez aussi ouvrir un noviciat. Et maintenant, vous voulez la vendre? Certaines difficultés sont survenues, et les frères sont réticents à venir ici. Nous la vendrons à nouveau aux moines. Tant d'efforts et tant d'échecs montrent toute sa force. Il a toujours été constant. Il a également aidé à reconstruire la chapelle de Sainte-Anne dans le village de Belledou. Avant la Révolution, elle appartenait à sa famille. Regarde, il a créé la confrérie de Sainte-Anne. Il a offert la cloche et il a écrit le manuel des confrères. Il a passé beaucoup d'heures à écrire. Il a spécialement écrit pour les frères le nouveau guide, qui contenait les normes de la communauté. Une lettre circulaire chaque année et la biographie des frères qui étaient décédés. Pour les élèves, il a écrit une grammaire française, un livre pour apprendre à lire et à chanter, et un autre intitulé « Trésor des écoles chrétiennes ». Il a aussi écrit « Le chemin de sanctification » pour les familles et un guide pour les pèlerins qui allaient à Ars. Et on conserve 6000 lettres écrites aux frères et à d'autres personnes. C'était son moyen de communication. Il travaillait sans relâche.
Il est mort dans la maison mère le 24 novembre 1864. Il avait 65 ans. Il y avait alors quelques 180 frères, 20 novices et 52 communautés. La plupart étaient des écoles. La maison mère achevée et le désir d'animer sa congrégation avec l'esprit de corps et de famille. Ayons toujours confiance en la Sainte Famille et allons fréquemment sous l'humble toit de Nazareth. En 1998, ses restes mortels furent placés dans la cathédrale de Belley. Sa congrégation ne cesse de croître et elle est présente actuellement dans 16 pays.